Bonjour à tous! Pour faire suite à mes vidéos sur l'innovation, l'incertitude et les crises systémiques, je voulais aborder la question plus concrètement pour certains secteurs d'activité. La crise, le confinement ont profondément modifié certaines filières qui ne redeviendront jamais comme avant. C'est le cas notamment du secteur aéronautique et spatial. Le secteur de l'aviation est un secteur qui se caractérise par des coûts fixes importants. Le taux de remplissage doit être aux alentours de 70-90% pour qu'un vol soit rentable. Les avions ayant été cloués au sol pendant plusieurs mois, la liquidité des compagnies a été considérablement grignotée, voire réduite à peau de chagrin. La baisse des budgets impacte à son tour les investissements, mais aussi les commandes de nouveaux avions, d'outils et de maintenance. Et c'est toute l'industrie aéronautique qui se trouve touchée. Ainsi, les conséquences du confinement au niveau mondial, c'est 70-90% du trafic aérien à l'arrêt, 75 millions d'emplois menacés, 200 milliards de dollars pour éviter les faillites massives, 61 milliards de dollars dépensés par les compagnies, moins 44% de revenus en 2020. Outre les grandes compagnies aériennes, d'autres acteurs plus petits et plus nombreux participent à la production et à la maintenance des aéronefs civils, militaires et spatiaux. La France est en effet un des seuls pays à disposer d'une industrie complète maîtrisant l'ensemble des compétences nécessaires à la définition et à la construction d'un aéronef ou d'un satellite. En France, le secteur, c'est 1300 entreprises, 300 000 emplois directs ou indirects, 35 000 ingénieurs, 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Une industrie dynamique donc, qui participe au développement économique et à la valorisation de l'emploi hautement qualifié sur le territoire. Par effet de ricochet, les PME de la filière se sont trouvées elles aussi grandement fragilisées et elles n'ont pas les mêmes ressources que les grands groupes. Par exemple, Ecus Aerospace, PME spécialisée dans l'ingénierie de précision et qui a 3 sites en France, est déjà en cessation de paiement. Dans un contexte international difficile et en transition, l'enjeu est de préserver l'avance technologique, coûte que coûte, et de préserver le dynamisme, la solidarité et la cohésion de la filière, tout en valorisant l'emploi qualifié et l'accès à tous dans des métiers porteurs et innovants. L'aviation civile est responsable de 2,6% des émissions de gaz à effet de serre générées par les énergies fossiles tous les ans. Le secteur émet 1,1 milliard de tonnes de CO2, mais il faut multiplier par 2 à 3 l'effet de l'aviation sur le climat, du fait de l'impact bref mais violent des émissions en haute altitude des oxydes d'azote, vapeur d'eau et particules qui composent les traînées des avions. Un transport aérien durable et responsable nécessite de diminuer les émissions de CO2, mais aussi d'améliorer l'impact sur la qualité de l'air et de réduire le bruit perçu. Le secteur s'est doté d'une stratégie visant à faire de l'aéronautique un secteur compétitif, propre et sûr et fiable d'ici à 2050. Les grands objectifs environnementaux pour les nouveaux appareils pour 2050 par rapport à 2000 sont réduction de 75% des émissions de CO2 par passager kilomètre, réduction de 90% des émissions d'oxyde d'azote, réduction de 65% du bruit perçu. Des objectifs visant à améliorer l'empreinte environnementale de l'industrie sur l'ensemble du cycle de vie de ses produits et services. Le secteur investit depuis une dizaine d'années en R&D pour une aviation à hydrogène. Ainsi, les premières tentatives datent de 2008 et la recherche n'est pas complètement aboutie, car l'avion à hydrogène, c'est seulement entre 500 et 5000 km d'autonomie pour 250 personnes par avion. Et comme pour toute nouvelle technologie, le billet d'avion est plus cher. La mise au sol des avions pendant le confinement a été l'occasion de s'attarder davantage sur l'intérêt d'une aviation plus durable et moins polluante, ce qui a eu pour effet de révéler et d'accélérer le développement de l'avion à hydrogène. Mais le déploiement de l'avion à hydrogène nécessite une révision complète de tout l'écosystème industriel du secteur. Un défi complexe qui doit prendre en compte la production, le stockage et l'acheminement de l'hydrogène de manière verte et non dépendante d'énergie fossile, ce qui n'est pas le cas actuellement. En effet, aujourd'hui, la production d'hydrogène dépend à 95% des énergies fossiles. Pour produire 1 kg d'hydrogène, on émet 10 kg de CO2. Ce n'est donc actuellement, au niveau de la production, pas une énergie verte. Une des manières de produire de l'hydrogène vert est via l'électrolyse, un procédé minoritaire qui a l'avantage d'utiliser de l'eau et de l'électricité. Une électricité elle-même produite de façon la moins carbonée possible. C'est le cas en France avec notre mix électrique, issu à plus de 80% de procédés bas carbone. C'est donc un enjeu économique national qui fait sens et sur lequel le pays a la possibilité de devenir leader au niveau mondial. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé un plan de recherche financé à 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, coordonné avec le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales et l'ensemble des industriels de la filière,
pour aboutir à une aviation française zéro carbone d'ici 2035 qui préserve ses emplois. Le plan concerne notamment l'investissement dans les PME et les ETI pour assurer la production Made in France et accompagner la transformation de la filière et leur montée en gamme. Car pour y arriver, la filière aéronautique doit se réorganiser entièrement. Le tissu, aujourd'hui très organisé d'entreprises du secteur, doit adapter ses techniques et ses compétences à l'ensemble de sa production. De la construction de pièces détachées compatibles à l'assemblage des avions hydrogène, en passant par les sites de production, le transport et le stockage de carburant à hydrogène, qui est aujourd'hui un défi technique pas complètement résolu. C'est donc une industrie en pleine transition. Comme dans toutes les transitions économiques et techniques, il y aura des gagnants et des perdants. Mais le changement de leadership se fera au profit de ceux qui ont pu intégrer le changement et adapter leur modèle pour conquérir la transition. Si vous vous sentez dépassé et que vous vous pensez trop petit pour faire appel à un consultant externe, sachez que nos offres sont spécialement conçues pour les PME. Ainsi, nous pouvons vous accompagner à développer une organisation résiliente, innover vos produits et services et prendre en agilité face à la complexité de vos activités et processus en transition. Face à ces enjeux pragmatiques, votre performance globale est une question aussi stratégique qu'humaine. Ainsi, nos axes d'action se situent au niveau de votre capacité d'innovation. Nous vous aidons à innover avec moins et surtout ce que vous avez déjà, c'est l'innovation frugale. De votre organisation, nous vous accompagnons à la structuration de vos processus, chaînes logistiques et d'approvisionnement résilientes et durables. De votre performance opérationnelle, en parallèle, nous vous aidons à identifier vos besoins et à bâtir une gestion durable des compétences. De vos impacts environnementaux, vous, plus petits acteurs, allez devoir montrer patte verte face aux géants du secteur. Nous vous accompagnons à identifier vos plus gros impacts environnementaux et à agir pour rendre vos processus plus écologiques. Enfin, de votre transformation, nous vous aidons à faire du changement une opportunité de cohésion interne en misant sur la communication adéquate, la formation et l'accompagnement managérial de vos salariés dans votre projet d'entreprise. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. La prochaine fois, c'est au tour du secteur du commerce. Un secteur qui doit lui aussi se réinventer en partie pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.